colère peut se dissimuler. Voici quelques stratégies de dissimulation de la colère. Tout d'abord, elle peut prendre une forme habituelle. C'est devenu comme un sport quotidien dont on n'a plus conscience. Nous sommes en colère. La colère peut être aussi partagée par les personnes de mon entourage. Je finis par m'entourer de personnes qui ne partagent pas mes convictions, mais qui partagent les mêmes colères que moi. La colère peut être justifiée. C'est une sainte colère, c'est ma sainte colère, et souvent c'est contre un bouc émissaire. La colère peut être cachée dans la bouderie, dans les colères rentrées, dans le ressentiment. La colère peut être refoulée. Je refuse de l'entendre parce qu'il y a en moi un souci de perfectionnisme. Non, ça ne se fait pas de s'agacer, ça ne se fait pas de se mettre en colère. C'est impardonnable que de la laisser éclater. La colère peut être aussi refroidie par l'indifférence. Je deviens incapable de ressentir quoi que ce soit envers telle personne. Et cette indifférence me rassure. Or, l'indifférence, c'est de la haine congelée. La colère peut être ignorée. On a l'impression que ça te met en colère. Mais non, pas du tout, je fais un juste constat de la réalité, voyons. La colère aussi peut être réduite à la seule colère rouge, la colère noire, celle qui éclate, l'emportement brutal, un peu à la Capitaine Haddock. Or, il existe aussi une autre forme de colère qui est la colère blanche, qui s'exprime davantage par la rumination, le murmure, tel le peuple dans le désert, l'amertume, le ressentiment, qui risque de devenir comme une seconde nature et qui endurcit mon cœur.